Active Jeunesse vous amène cette semaine à Albanel. Situé sur la route 55, on retrouve Albanel entre Normandin et Dolbeau. Dès les débuts de la colonisation du Haut-du-Lac, les premiers colons qui étaient déjà installés à Normandin voulurent agrandir leur territoire. C'est ainsi que vers les débuts du siècle, plusieurs groupes partirent pour se fixer au nord de Normandin. Mais il fallait un nom pour cette nouvelle paroisse. Finalement, on l'appela les cantons unis d'Albanel et de Girard. Un an plus tard, les deux paroisses se séparèrent et prirent le nom d'Albanel et de Girardville. Albanel, par son nom, reflète l'esprit entrepreneur et avant-gardiste de ses occupants. Car le nom Albanel fut choisi en l'honneur du grand explorateur, le père Albanel, qui parcourut le haut du lac Saint-Jean afin de découvrir de nouveaux territoires pour y amener des colons. Albanel ne repose que sur l'agriculture. Son sous-sol est composé aux 3/4 de glaise et de sable. Ces deux types de terre lui méritent une place notable au point de vue qualité de sol. Le village d'Albanel repose sur un plateau fertile en général, bon pour l'agriculture. Cependant, on ne remarque pas de grande étendue de chacune d'elles. Ceci est bien typique au sous-sol d'Albanel, que d'avoir une infinité de petites nappes ou taches symbolisant l'instabilité du sol. On peut d'ailleurs le constater sur cette carte que l'on nomme carte tédologique, puisqu'elle nous donne tous les renseignements sur les sortes de terre. Le relief ne laisse pas voir les lacs et de montagnes, si ce n'est que quelques petites rivières et collines qui fait le report de la superficie cultivée à celle totale qui est de la moitié. Pour nous aider à repenser l'histoire d'Albanel, nous avons demandé à M. Émile Vincent de nous aider. Avec lui et ses 30 années de mairie à Albanel, nous espérons combler votre curiosité. Premièrement, les deux pionniers. Deux frères Paul, deux célibataires qui venaient des États-Unis, puis ils sont bâtis un camp chez M. Arthur Gay actuellement, qui possède cette terre-là. Puis ils ont été là 2 ans, eux autres, et ils sont en retournés aux États-Unis. C'est le père Albanel qui allait faire la mission chez les Indiens, les sauvages. Elle dit la messe à Albanel, la première messe, ça. Le premier commerce qui a été élu en 1898, ça a été par M. Louis Ouellet, un citoyen. C'est justement là qu'était la première salle du conseil aussi. Puis en 1898, on a bâti une chapelle. Avant ça, on avait la mission dans un camp en face de chez M. Antoine Laprise, fouillé 15 jours par le curé de Normandin, l'abbé Didyme Tremblay. Il y avait une population à peu près. Dans ce temps-là, il pouvait y avoir comme 300, 250, 300. Là, c'était un cas de mission, tous les 2 semaines. Les gens allaient mener M. le curé en voiture, puis allaient le chercher en voiture. Il n'y avait pas de taxi. Première chapelle, et cette chapelle-là a servi après ça pour faire un presbytère. Quand on a bâti l'église en 1902. En 1899, c'était la fondation puis l'érection de la municipalité. Le premier maire, ça a été M. Antoine Laprise. Et en même temps, un des pionniers qui était un des premiers, un groupe. Il y avait M. Thomas Dubé, M. Lucien Pichet, M. Ovid Fortin, Barthélemy Tremblay, Romuald Dumais et
une foule encore. Ça, c'était les premiers citoyens qui ont arrivé. Et dans ce temps-là, le gouvernement, il y avait une maison de colons à Roberval et les citoyens laissaient leur famille à Roberval, à la maison des colons. Et le colon montait seul avec d'autres hommes, bâtissait un camp. Quand son camp était bâti, au bout de 2 mois, il allait chercher sa femme avec ses enfants à Roberval. Fait qu'il n'y a pas besoin de vous imaginer s'il y avait des mouches, ça demandait de la bonne volonté. Le gouvernement a des subventions au premier. Pas un sou de subvention. Mais il lui laissait un lot, mais il logeait, puis il nourrissait la famille à Roberval pour le temps qu'il venait se bâtir. Ça coûtait rien, c'était le gouvernement qui les nourrissait. Mais le colon, il venait ici par lui-même, puis il retournait cacher sa famille. Puis dans ce temps-là, ça ne marchait pas avec de l'argent, ça marchait avec du bénévole. C'était tout pour rien. D'ailleurs, le salaire du premier maire peut nous... J'ai été 30 ans maire, j'ai jamais eu de salaire, moi. Ça fait pas longtemps qu'il y a des salaires pour les maires. Ensuite, le premier maire, M. Antoine Laprise, puis le bureau de poste a été là, chez M. Antoine Laprise, temporairement. En 1902, on a bâti une église. Une belle église. Comment ça s'est bâti? Ça, vous avez été chercher le bois dans le... C'était ça a tout été encourvé, l'église. Un faisait les billots pour faire des châssis, l'autre faisait le grand bois, un autre allait charrier de la pierre, un autre allait travailler 8 jours, pas de salaire. Ça dépendait de la situation. Puis il y en a qui n'avaient pas de chevaux, il y en a qui n'avaient. Il n'y avait pas des machines, il n'y avait pas de troc non plus dans ce temps-là. Fait que suivant, c'était du bénévole, 50 %. Quand je vois bâti l'église, là, la salle où était la mission avant, là, ça a servi de presbytère sur M. le curé pendant 20 ans. M. le curé est resté là-dedans, puis en 1922, on a bâti un presbytère. Celui-là actuel. Oui, celui l'actuel. Oui, en 1922, on a fondé une caisse populaire, dont je suis très fier que, il y a 2 mois, on a fêté les noces d'or de la caisse populaire qui est millionnaire. Je crois que c'est la seconde. C'est la seconde caisse populaire dans tout le diocèse de Chicoutimi qui a été fondée. Après la ville de Chicoutimi, c'est Albanel, caisse populaire. Avec un actif de 5 000 $ la première année. Pour dire qu'il fallait avoir de l'audace. Puis en 1922, ça a été la construction de l'hôtel de ville, presbytère, la caisse populaire. M. Raymond Trudel a été le premier gérant. Et le premier président, ça a été M. Laurent Rouet. Ça fait 50 ans de ça. Et actuellement, je le répète, pour une paroisse qui a débuté le 50 ans, nous avons un actif de 1 200 000 $ d'actifs. Actuellement. Pas de banque, par exemple. En 1941, puis le maire de la paroisse de ce temps-là, on s'est séparés en 1930. Il y avait 2 municipalités. Ça a été M. Raymond Trudel qui était maire dans la paroisse, puis M. Laurent Rouet, Raymond Trudel était secrétaire, M. Laurent Rouet était maire. Puis lui, il est rentré maire du village, M. Laurent Rouet, puis moi, j'ai été élu maire de la paroisse. D'ailleurs, actuellement, la ville d'Albanel repose encore sur deux municipalités actuellement. Il est question de fusionnement dans le cours de l'automne ou de l'été, comme bien d'autres paroisses, et fusionner les 2 municipalités. Parce qu'actuellement, les conseils ont été obligés de payer un salaire aux conseillers, puis au maire, puis 2 secrétaires. Puis il y a différents besoins qui amènent de la coopération entre les 2 municipalités. On a eu la coopérative en 1941. Oui, la coopérative, c'est un début. C'est un citoyen normandin, M. Albert Roy, qui est venu nous bâtir une fromagerie. Puis on avait un autre, M. Corriveau. Fait qu'il n'y avait pas assez de lait, il y en a un qui a farmé. Puis actuellement, là, c'est la coopérative qui a acheté ça. Puis on est rendu là, que c'est la chaîne coopérative qui l'a acheté. Là, le lait se transporte tout avec des camions citernes. Ils fabriquent plus ici. On avait une affaire de...
toi, Martial. Tu vas mourir. Ah, on avait une commission de réciter. Hein? On apprend la construction de la première église, qui sera bénite par M. Félix Dinh quelques temps plus tard. Tu te dirais, Sarah Benit, là? Sarah Benit. 1917. Nous sommes maintenant au mois d'août. La construction de l'église va son train. Quelle charpente, quelle entreprise! Chacun doit y mettre aussi pour que soit prête au temps prévu, soit 2 ans plus tard. Tout s'édifie comme prévu sous l'œil attention de l'architecte et des paroissiens. Laisse pas l'écrire. Qui peut accueillir 450 élèves. Malheureusement, il brûlera pendant l'hiver de 1968. L'émission des Tangues prendra fin. Notre invité ce midi était l'orchestre de Heinz Schaffner. Dans quelques instants, le signal horaire en provenance du réseau de Radio-Canada. Réseau, heure avancée de l'Est. Ici Radio-Canada.
Bonjour. Ce que vous venez de voir sur votre écran, c'est une nappe de lin avec des napperons tissés par une artisane de Normandin, Mme Solange David. Bonsoir Solange. Bonsoir. Solange est une artisane de Normandin, de chez nous, connue par plusieurs, méconnue par d'autres. Moi, je pense que je me place dans les deux camps, connue et méconnue. C'est pourquoi je suis bien contente d'être ici puis de jaser avec toi parce que ce que je connais de toi, je le connais, mais ce que je connais pas, là, je vais le savoir plus après, j'imagine, notre conversation. Parce que j'aimerais savoir un petit peu tout de toi. Comment tu as débuté, ce que tu as fait dans le passé, tes goûts, ce qui t'a amené à ça, à ce que tu fais présentement, un peu à tes projets futurs. Enfin, tout te révéler. C'est beaucoup de questions à répondre en même temps. Disons d'abord que je suis à Normandin il y aura 15 ans au mois d'août. Je pense être bien intégrée au milieu, de sorte que je m'identifie bien, je pense, étant une artisane de Normandin et de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce qui m'a amenée à pratiquer ce métier? J'ai d'abord débuté par un tissage. Je me suis d'abord intéressée à la peinture. J'avais un travail à la Pocatière comme technicienne dans un laboratoire de botanique. C'était avant ton mariage ou? C'est ça, c'était avant mon mariage. Et là-bas, c'était un milieu, la Pocatière, c'était un milieu culturel. De par les institutions qui existaient dans cette petite ville-là. Et il y avait une religieuse qui donnait des cours de peinture et j'ai fréquenté l'atelier de peinture durant 3 ans et demi. Ensuite, il y avait à la Pocatière aussi un cours intensif durant la période d'été où on donnait du tissage. Moi, je viens de Lillet. Alors, à Lillet, on sait que existe le plus grand manufacturier nord-américain de métiers à tisser. J'avais jamais eu l'occasion même si je suis née à Lillet, là, et dans le coin, d'apprendre. J'avais demandé déjà à plusieurs personnes de me montrer. Je m'intéressais beaucoup. De me montrer, c'était toujours remis finalement aux calendes grecques. Mais de toute façon, tu étais dans le milieu pour que tes désirs soient à un moment donné réalisés dans ce domaine. Oui, et ensuite, on sait fort bien que dans la sur la côte du Sud, communément appelée, qui regroupe les paroisses de Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, où c'est une pépinière d'artisans, finalement. Alors, ça déteint, ça, veut pas, là, un peu sur toi, et j'ambitionnais d'apprendre. Alors, à la Pocatière, j'ai demandé, à un moment donné, d'être intégrée à ce cours de tissage-là. Et c'était des techniciennes du ministère de l'Agriculture. Alors, j'ai dit aussi bien aller apprendre tout de suite à la bonne école. Et on m'a acceptée. Alors, ça veut dire que ça fait 16 ans et plus que je m'intéresse au tissage. Je ne suis pas allée immédiatement rencontrer le public avec mes produits. J'ai pris de longues années de formation. Ça veut dire au moins 7 ans de formation, aller glaner des cours un peu ici et là, et en travaillant beaucoup, beaucoup individuellement. Moi, je voulais pas être une artisane à la petite semaine, dans le sens que, tu sais, après un cours ou un stage de 30 heures, moi, je dis qu'une artisane, c'est beaucoup plus noble que ça. Ce mot-là, on ne peut pas l'employer comme ça à toutes les sauces. C'est pourquoi je pense qu'on vous qualifie de perfectionniste. C'est une chose qui date... une perfectionniste, c'est quelqu'un, j'imagine, qui prend des années à posséder son art, puis avant d'être satisfaite pour présenter son produit au public. C'est dans ce sens-là que... Oui, je pense. On prend beaucoup de temps et moi, la technique, pour moi, c'est très important de la posséder. C'était important et c'est encore très important parce que je ne me considère pas arrivée, même après toutes ces années-là que je m'intéresse au tissage. À preuve, pratiquement à chaque année, je vais encore suivre des cours.
C'est tantôt des cours de tapisserie, tantôt des cours de filage, tantôt des cours de tissage proprement dit. Et un des derniers stages auxquels j'ai participé, j'ai eu, je dois dire, beaucoup d'ambition et même beaucoup de chance parce que j'ai pu faire venir ici dans la région le teinturier de la Manufacture nationale des Gobelins qui est à Paris. Et je l'avais rencontré déjà, puis je l'avais intéressé un peu à notre région ici. Et il a finalement accepté de venir. Et ce qui fait que l'été, il y a 2 ans, là, on s'est retrouvés à la réserve à Pointe-Bleue, qui est un très, très, très bel endroit de la région, où nous avons, où j'ai organisé, en fait, une session de teinture végétale avec ce maître teinturier-là. Je pense que ça a été une chance extraordinaire pour les personnes qui ont pu y participer. Quand tu dis une session, ça veut dire les mois de l'été? Non, c'était plus court que ça. C'était une session intensive d'une semaine. Il n'est jamais disponible pour plus que ça. Alors, il est très en demande. Des pays comme le Japon, les États-Unis se l'arrachent littéralement et je considère qu'on a été chanceux qui a accepté de venir au Québec. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de participants? Ça se donne toujours à un nombre assez restreint. On était 7 pour faire du bon travail et je dois dire que durant cette semaine-là, il nous a dit, lui, après quand même plusieurs années qu'il est dans l'enseignement, que nous étions le groupe qui avions finalement réussi à faire le plus grand nombre de tons, soit 250 tons au cours de notre semaine. Je pense que c'était une expérience pas mal extraordinaire. Alors, c'est toutes ces petites choses-là, ces expériences-là mises bout à bout, qui font que je pense bien qu'on tisse une artisane. Quand tu dis comme les gens qui ont participé à ta session, puis même toujours au cours que tu suis, toujours ton perfectionnement, puis tout ça, c'est toujours des artisans professionnels de la région qui participent à ces choses-là? C'est souvent de fois des artisans professionnels, mais de diverses régions du Québec. Parce que ici, dans la région, beaucoup de personnes s'intéressent au textile et au tissage. Qui n'a pas chez lui ou dans sa famille une mère, une grand-mère, une sœur, une belle-sœur qui fait du tissage? Puis on s'en contente, puis c'est très bien. Il y a toujours une espèce de sentiment qui nous rattache à ces pièces-là qui sont produites par quelqu'un qu'on aime. Mais il reste qu'il y a des personnes quand même qui s'y intéressent un peu plus, puis qui veulent aller un peu plus loin dans les techniques. Et on va chercher, quand on est vraiment amateur, puis qu'on a vraiment le goût d'aller plus loin, du dépassement, là, on va chercher la technique là où elle se donne. L'automne dernier, par exemple, je me suis rendue à Halifax pour apprendre une technique. Au début d'octobre, il y avait là un professeur qui venait de l'Université du Colorado et qui est venu donner une technique auquel je m'intéressais. Puis, je ne trouvais pas personne ici. Est-ce que c'était en tissage ou toujours en... C'était en tissage. Cette fois-ci, c'était essentiellement une technique de tissage. Et lors d'une exposition récente qu'il y avait à la place de Gerbier, j'avais quelques morceaux que j'avais exécutés dans cette technique-là, qui est une vraie dentelle tissée. Très agréable. Puis, dans le passé, j'imagine que tu dis que ça a pris du temps quand même avant de montrer tes produits, mais j'imagine que depuis ce temps, il y a eu plusieurs fois où tu as eu l'occasion de faire des expositions. Puis... Oui, ça a pris beaucoup de temps et il y avait une espèce de c'est pas une gêne, c'est une espèce de retenue. Accepter de montrer les produits dans mon entourage immédiat, soit au niveau de la paroisse, soit au niveau de la région. Parce que si je regarde dans la liste des expositions que j'ai faites, les premières expositions, c'était, ça va peut-être vous surprendre, c'était Vancouver, Terre des Hommes, les Laurentides, Sainte-Adèle, l'île aux Coudres. Après, bien là, je suis venue un peu plus près de la région. C'était la traversée du lac à quelques reprises. C'était Bibliothèque centrale de Près, l'Hôtel de Ville de Chicoutimi. Il y a eu différentes festivités locales sur le Festival du Miel. Il y a eu la Galerie des Érables. Il y a Val-Jalbert.
de Val-Jalbert dans la période d'été et des pièces en permanence à la coopérative des métiers d'art qui se trouve à Chicoutimi. Mais tu me dis que tu as commencé à Vancouver, ces choses-là. Comment ça se fait qu'un artiste... c'est-tu parce qu'ici, dans la région, il n'y avait pas de développement pour ça à ce moment-là? Ou si c'est mieux pour un artiste de commencer ailleurs puis de revenir chez soi? C'est difficile de répondre à ça. Pourquoi j'allais à l'extérieur? Parce que j'ai eu des demandes pour aller à l'extérieur. Et on aurait dit que, je sais pas, le fait que les pièces étaient acceptées à l'extérieur et connues, disons, provincialement, bien là, les gens ont commencé à se poser des questions, dire pourquoi tu viens pas nous montrer ton produit ici en région ou localement. Et ce qui a constitué par la suite un marché ou une clientèle. Là. Mais en fait, c'est la demande qui fait que tu vas à un endroit plus qu'à un autre. C'est la demande et je veux pas avoir de frontières. Tu sais, je ne fais pas un tissage régional. C'est pas un tissage folklorique, de toute façon. C'est un tissage que je fais ici. On l'apparente à la région ici, mais je pourrais vivre dans une autre région et c'est un tissage universel. Tu sais, ce sont des techniques utilisées aussi bien en Finlande qu'aux États-Unis qu'utilisées ici. Puis les techniques peuvent être anciennes comme modernes aussi. Absolument. Et on peut partir des techniques très anciennes, des techniques, la base finalement du tissage, qui est très simple, et l'adapter. Là, à ce moment-là, c'est vraiment ta personnalité qui transparaît dans ton produit. Et tu veux faire... moi, je voulais arriver là que j'aurais pas eu besoin de mettre un nom à mon produit. Tu sais, les gens s'habituent tellement visuellement à ce produit-là qu'ils pouvaient l'identifier à moi. Tu comprends? Ça se fait dans d'autres... en céramique, par exemple, on peut dire, si je remarque, il y a une céramiste ici dans la région qui je considère excellente, Suzanne Tremblay, de Chicoutimi. On voit les pièces de Suzanne, puis on peut dire, sans avoir vu la signature, c'est Suzanne. C'est Suzanne Tremblay qui l'a fait. Et là, je pense, je suis venue à bout de développer une technique, une façon de travailler, des couleurs aussi, des motifs, qui font que c'est moi. C'est pas une autre, c'est moi. Mais même si on développe une technique là, qui est personnelle, est-ce qu'on peut rattacher des tendances à une époque? Comme là, il y a toutes sortes de techniques anciennes adaptées aux modernes. Mais est-ce qu'il y a une tendance là, d'époque, là, des années 1980, là, qui est vraiment différente dans les couleurs? Je te dirais qu'il y a des modes. Il y a des modes là-dedans, comme en autre chose. Si tu veux vraiment là, te mettre sur un circuit, là, pour en rester là, à la Catalogne que ta mère ou ta grand-mère faisait, là, il y a des modes en tissage. Je te dirais, par exemple, qu'il y a 2 ans, c'était les écharpes de laine brossée ou de mohair. C'était la folie furieuse. Tout le monde voulait en posséder une. De ce temps-ci, ce sont les nappes. On dirait que les gens réorganisent des salles à manger ou décorent des salles à manger. Je m'explique difficilement qu'est-ce qui se passe, là. Mais c'est ça. Présentement, c'est ça. Et en vêtements, c'est le manteau court. Il y a eu le poncho, qui a été très populaire. Maintenant, les demandes sont plutôt rares. Il y a vraiment une vogue puis une mode là-dedans. Comme je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il y aura dans 2 ou 3 ans. Mais c'est peut-être aussi le tisserand avant-gardiste qui peut faire une mode. Tu sais, en étant à l'écoute et tout près de ce qui se fait dans le commerce ou sur le marché, là, on peut adapter et sortir des choses. Comme là, j'ai en tête un projet de vêtements d'été, des vêtements d'été tout coton. Ça sera peut-être... Dans le tissage. Dans le tissage. Mais je suis toujours très hésitante à aborder le vêtement. Parce que, d'abord, quand le vêtement, après que tu as fini de tisser ta pièce, il n'y a rien de fini. Parce que là c'est toute la confection qui arrive. Et coudre dans un tissu tissé d'une façon domestique, là, ça demande des précautions que tu n'as pas dans le tissu commercial. Ensuite, il y a toujours les couleurs, les grandeurs.
Ça, ce sont des choses qui t'arrêtent un peu. Quand tu es une artisane qui travaille seule, c'est beaucoup d'exigences. Alors, c'est pourquoi j'aborde le vêtement d'une façon peut-être un peu timide. Je ne veux pas aller... je ne vais pas très loin là-dedans parce que j'ai pas d'aide. Je suis seule. La pièce que vous entendrez est extraite de ce film. Elle s'intitule Candle on the Water. Transposez-vous dans le monde merveilleux de Disney et sentez cette féerie de lumière dans Candle on the Water. But you know what the rules say. I break your rules. I consider the challenge to one of our place. But I we are the champion, my friend. We keep on fighting to the end.
Please keep on fighting to the end. We are the champion. We are the champion. Lucha, oh lucha, yes, we are the champion. Ok, on s'en avec une pierre. You believe in sin, you knew how to quit in that one I play. And you've given up, even now you can't see why. So you're a die, back at 16 now without no excuse. To go lose yourself and the FM have no life. It's a hardest war. It's a hardest war. Have you ever enough? Are you going back to that crazy place? Are you listening? And it talking to myself. What it's hard to say, but it's just that way, you know, never change, never change. Have you wanna lost, you know the heart to tell. It's too hard, that's why. It's too hard, that's why. Surround me, babe. Maybe all you need to get out of this. When the time will sleep outside and see the sky. Ooh, la la la, it's your heart that's wrong. Ooh, la la la, it's your heart that's wrong. If you deserve it, if you like loving, I say my name and say goodbye. If you deserve it, if you like loving, I'll change my name and say goodbye. It's
yes you do, you turn it on. C'est le bruit du pont du matin. D'abord talent sans bon baignant. C'est le bruit du pont du matin. Au pied du roi, s'en va chasser au sud. C'est le bruit du pont du matin. C'est le bruit du pont du matin. Avec son grand fusil d'argent. C'est le bruit du pont du matin. Visant le grand tueur de blanc. C'est le bruit du pont du matin. Au pied du roi, tué de son sud. C'est le bruit du bon mamie matin, c'est le bruit du bon mamie matin. Ces blues en mode au bord. C'est le bruit du bon mamie matin. Par-dessus les perd son sang. C'est le bruit du bon mamie matin. Et de ses yeux sont des diamants sûrs. C'est le bruit du bon mamie matin. C'est le bruit du bon mamie matin. C'est pour pêcher sur les passants. C'est le bruit du bon mamie matin. Pour éplucher sur les passants. C'est le bruit du bon mamie matin. Au pied du roi, tu es. C'est le bruit du bon mamie matin. C'est le bruit du bon mamie matin. Told me, yes, she told me I make this like you. She also tell me, say you wait, never know what you get. You just the other day, I read all the songs I'm falling out. Some illusions of the screwing around. Mommy's alright. Daddy's alright, you just sing a little way. Surrender, surrender, I thought you give yourself away. Hey, hey, hey. Says your mother's right, she's laying up from pain. Before we married, Mommy's turning west and I'll fill out pain. Who wants to clean all that bother war? But Mommy isn't one of those. I know her all these years. Mommy's alright. Daddy's alright, he just in a little
who happened to all the saints, loser of the year. Every time I've got to take it, where did disappear? Then I woke up, mom and dad rolling on the couch, rolling on the rock and roll, and got my kids rocker out. Mama's alright, daddy's alright, you just see the little way. Surrender, surrender, but don't give yourself away. Hey, hey, away. Without you dance on the swing into my voluminous swing. It's a fall without the sensational cotton law. I'm down, I got thought you refuse. You know, choose me running, going, there's something less the voice. If you tune out to their song, you still have made it right. American in exchange, because I got to receive. You suffer from with all the plans of along. Because I got to receive. You choose me running on and some celestial voice. If you tune out to that song, you still have made a choice. From battlefield and side to go. If you choose the father's free, I will choose free will.
Choose free will. I'm on the way on the me strides to this time, so you mean me bright. But the sound of life around, you put you down to save again. There's something to buy in the face, but you know that there's a band. Distance, to distance, saying that I knew the engine of train to run on the tour, the place in the
Nobody gonna take my car. I got a real estate of soul. Nobody gonna take my car. I got a real estate of soul. Oh, she will let me see. You got everything. And that's all I get for. So everything, got everything. I love it. I need it. I see it. Yes, you love me all. All right. All time. All always love. C'est donné probablement à chaque année là, une subvention pour l'opération. Mais c'est pas fait encore. On ne peut pas dire du jour au lendemain, on va arrêter de payer ça aussi. C'est qu'on a des engagements. Ben, le gouvernement provincial a quand même 400 000 de mis là-dedans. C'est quand même pas si mal. Le gouvernement fédéral, par des projets de développement communautaire, il en a mis passablement aussi. Il y a quand même des équipements là qui ont de la valeur. Juste de la machinerie, de l'équipement, là, on doit en avoir une centaine de mille piastres certainement. À part de toute la piste, puis l'éclairage, puis l'aéroport. Il y a de l'argent mis là-dedans. Là, y a-t-il une entente de prix avec Robert Val? C'est deux autour d'un coup, ça marche pas. Robert Val, ben, c'est difficile. Robert Val, c'est un aéroport fédéral. Saint-Méthode, c'est provincial. C'est bien différent. Il y en a deux qui ne marchent pas. Et justement là, c'est le problème. Alors, Robert Val marche un peu, mais évidemment. Tant qu'il n'y aura pas une qui va opérer, là, c'est justement avec la création des MRC, ça va régler peut-être un paquet de problèmes. Si on n'en a rien qu'une, on va dire à un moment donné, ben, on va en fixer une à aéroport. Ça va être elle qui va être régionale. Actuellement, chacun tire de son bord. Puis on peut vous dire qu'à date, on a perdu de l'avance sur Robert Val. Parce qu'il y a quelques années, Robert Val était moins avancé que nous autres. Et là, ils prennent de l'ampleur. à l'heure actuelle, il y a du transport, puis il n'y en avait pas avant. Il en reste qu'on n'ait pas beaucoup de monde aussi. C'est toujours un problème. C'est un gros problème. Les gens pour faire venir. Parce qu'avec les coûts de l'énergie aujourd'hui, si on avait le moindre un petit peu plus de population, mais ils rentreraient dans leurs frais et ils maintiendraient le service. Faut tu penses que dans le temps qu'Air Caravane opérait, ça coûtait combien à Montréal? 49 piastres? 59 piastres? De 47 ça montait à 50. Ça montait, mettons 50 piastres. Sais-tu aujourd'hui, c'est rendu comment? 180 piastres. Saint-Méthode, Montréal, 180 piastres. C'est une moyenne différente.
C'est ça. Alors, ce qui veut dire que les gens y pensent... Si t'as pas tout le temps de place, t'aimerais moins faire une manche. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Faut que tu dises, ça enlève la clientèle, le prix aussi. Quand ils sont... disons que t'es 4 pour descendre à Montréal, ben tu te dis, ça va coûter bien moins cher aller en auto. Tu sais, même si t'as les inconvénients de la route, à ce moment-là, tu regardes ça. Vous avez aussi un bassin d'industrie qui viennent faire utiliser l'avion lorsque le service est régulier. Oui, c'est après un mois de service, c'est pas assez pour une compagnie pour avoir eu le temps d'aller chercher cette clientèle-là. Les compagnies fonctionnent par politique, eux autres, c'est pas du jour au lendemain, ah tiens, il y a un avion là, on va l'attendre. C'est par politique, ils fonctionnent par politique à long terme. C'est sûr que... d'aller chercher la clientèle qui leur aurait permis de fonctionner à rentabilité. C'est sûr que Air Alma, actuellement, c'est les seuls détenteurs d'un permis pour venir à Saint-Méthode. Hein? Il y a juste eux autres. Quand il a vu qu'on travaillait avec une autre compagnie, ils sont dépêchés de venir ouvrir le service à Saint-Méthode. Parce que nous autres, on travaillait avec Québec Aviation qui voulait nous organiser un service intégré. Ce qui veut dire avec Bagotville, avec un service bien organisé. Mais quand ils ont su ça, ben, ils sont venus immédiatement commencer le service à Saint-Méthode. Mais le permis, ils l'ont encore. Québec Aviation, ils ne l'ont pas, ils ont été bloqués. Alors, c'est toutes ces choses-là, les permis, c'est très difficile à obtenir. Je peux vous dire qu'il y a des fonctionnaires là-dedans qui sont très pesants. En tout cas, à date, là, c'est là que c'est rendu l'aéroport. Il y a encore bien d'ouvrages à faire là-dedans, mais je vous dis que c'est pas facile. On a travaillé un bon bout de temps avec Québec Air aussi, mais Québec Air, on s'est aperçu à un moment donné qu'il n'était pas sérieux. Le président était peut-être pour, mais son conseil d'administration n'était pas pour. On était sûr de ça. Avec une collection de Bagotville, Montréal, ils sont assez c'est ça qu'on voulait avec Québec Aviation. Des vols directs là, de Saint-Méthode, Québec, sur ceux qui veulent aller à Montréal, des arrêts à Bagotville, prendre l'avion pour Montréal. C'est évident qu'il va falloir s'attendre qu'avec les coûts, là, il va falloir s'attendre que les gens ne feront pas tous des voyages aller-retour sans arrêter. Ça s'en vient, là, aux États-Unis, c'est très courant. Hein. C'est des petits avions qui emmènent les gens aux gros aéroports. Après ça, c'est des gros transporteurs. Il faut qu'ils fassent ça pour diminuer les coûts. Puis ça va s'en venir ici aussi, surtout dans des régions éloignées comme nous autres. Il va falloir s'habituer à prendre l'avion Saint-Méthode, Bagotville, Montréal. Il va falloir s'habituer à ça. C'est évident qu'on ne peut pas voyager en millionnaire tout le temps. Mais ça serait déjà un bon service si on avait ça, là, de Saint-Méthode, Bagotville, Montréal, ou Saint-Méthode, Québec. À Québec, c'est un arrêt qui est très important pour, en tout cas, là, je prends comme des gars comme Gérald, des gars comme nous autres, qui a affaire souvent aux affaires municipales. Ouais. Là, à Québec, ça serait que moi dans le cas. Est-ce que ça répond à vos questions, M. Mayou? Là? On avait à l'item D, c'était la position du Conseil de libération d'un terrain. Bon, lorsque M. Roland Laliberté avait disposé de sa ferme, il avait gardé 200 pieds de profondeur à partir du chemin, là, sur la largeur du lot. Alors, par la suite, il a cédé 2 de ses terrains, de 100 pieds de façade par 200 pieds de profondeur. Et puis là, présentement, entre un de ses garçons qui est construit et lui-même, il en reste un autre de vacant de 100 par 200. Et puis, il y a un de ces garçons qui serait intéressé à se construire au cours de l'année 82. Et puis, il demande que ce terrain-là soit morcelé en faveur de son garçon. Ce n'est pas encore une tradition, mais dans peu de temps, l'affaire aura pris dimension de légende. L'histoire remonte à l'an 1979. Plusieurs abeilles s'étaient donné rendez-vous à Normandin pour la mielée de trèfle.
Les notables de la place y perdaient leur latin. On ne pouvait expliquer quelle mouche avait piqué le voisinage. Mais de partout, on sortait tambours, clairons, trompettes et chars allégoriques. Le Faux-Bourdon s'imposait en maître et conviait toute la parenté à une grande fête, le Festival du miel. Pendant 4 jours complets, les abeilles s'en donnaient à cœur joie. Elles avaient tout prévu. Aucun détail ne leur échappait. Elles étaient des hôtesses incontestées et incontestables. De toute façon, elles se devaient d'être à la hauteur, car au cours de leur voyage en direction de Normandin, elles s'étaient permis quelques invitations. Bien sûr, elles espéraient revoir quelques connaissances, mais grande fut leur surprise quand elles virent arriver en toute pompe M. Bleuet, Mme la Gourganière, un plein train d'amis de Dolbeau, des marionnettes, des clowns et des majorettes. On prétend même que certains animaux du jardin zoologique avaient pris une fin de semaine de congé pour répondre à l'appel de la fête. L'ours lui-même avait délaissé sa chute, juste pour le plaisir de la gourmandise. Mais il demeurait que le plus grand plaisir des abeilles était de voir tant de grands et de petits se presser et se bousculer pour prendre part à la grande festivité. Certains prétendent en fait qu'en une nuit, un seul essaim d'abeilles, à force d'ailes, de voyagement, d'ingéniosité et de bourdonnement, réussit à changer le cœur de Normandin en vraie place
de 6 jours.